Les amis, bien de bonjour sur Chaîne Potagère. Aujourd'hui, très belle journée. C'est extrêmement rare dans le nord, mais on en profite pour reprendre le terrain après un épisode pluvieux. Je vous ai laissé la séquence dernière, en fait, juste après avoir réalisé ces planches de culture dont je vous ai vanté les mérites la dernière vidéo, lors de la dernière vidéo sur les travaux de sol pour les premiers semis de printemps. On est maintenant en fait, on est mi-février, là on est le 14 février aujourd'hui. C'est l'idéal, parce qu'on a une belle journée pour reprendre les terres au printemps. Et on les reprend avec des outils de qualité. Alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a eu, parce qu'on a eu de la pluie. Et on a mis un peu de cendre, vous le voyez, hein, c'est pour ça qu'on a une couleur un peu grisâtre. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a eu de la pluie, vous voyez, donc les passages se sont un peu refermés, les sols aussi. Et c'est naturel et normal, hein, c'est commun quoi, c'est un phénomène naturel. Et donc, en continuant les travaux, la série de travaux, vous voyez que ça s'est un peu refermé. Bon bah voilà, hein, c'est ça, on va rouvrir ça. Mais comme je vous l'avais dit, on va rouvrir uniquement avant le semis. Alors déjà, on va constater qu'est-ce que l'on peut voir. On peut voir tous les turicules, vous voyez, sur le passe-pied. On avait fait le passe-pied, je vous rappelle, il y a 3-4 jours, à peu près le 10 février. Voilà, on est maintenant mi-février et voilà ce que l'on retrouve. Des passe-pieds remplis de turicules. Alors voilà, je vais vous montrer, les spécimens sont présents. C'est comme ça partout. Voilà, en fait là on voit bien avec la cendre. Vous voyez là, ça date de cette nuit en fait. Les zones ici, les taches que l'on voit là où c'est moucheté de noir sur ce fond grisâtre, en fait ce sont tous les turicules. Donc on le matérialise bien. Un petit truc étrange, enfin bizarre, je sais pas trop. Je vois ça là, des vers de terre là comme ça, un peu en agonie. Alors ça, ça peut être plein de facteurs différents. Hein. Ça peut être tout simplement peut-être les températures. On a eu du gel cette nuit, moins 2 degrés. Peut-être qu'ils étaient en train de sortir cette nuit-là et ils ont chopé le gel, ils n'ont pas survécu. Ça peut être des oiseaux qui ont essayé de les déterrer et qui malheureusement se sont amusés avec eux et ne les ont pas peut-être même pas mangés. Donc ça peut être ça. Ça peut être tout un tas d'autres raisons, peut-être des pierres dans le sol qui les ont blessés. Alors voilà un autre ici. Donc je retrouve quand même, je sais pas trop, je retrouve quand même quelques petits vers, j'en ai vu 3 là pour l'instant, dans les parcelles qui sont en surface et qui ne bougent plus. Donc ça peut être également l'eau, l'humidité, hein, il a plu. Donc peut-être que c'est l'humidité, en fait je ne sais pas du tout, hein. Il y a peut-être eu des changements de pH dus à des apports d'engrais précédents, je ne sais pas. En tout cas il y a quelques vers comme ça qui sont un peu morts, faut le dire, hein, c'est des vers qui sont morts. Donc moi je vous montre les choses hein, sur cette chaîne. Bah voilà, hein, on a quand même des côtés un peu négatifs, voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas dans ces conditions avant le travail de sol, et que là, après le travail de sol, on retrouve des vers de terre un peu dans cet état. Alors vous voyez, on retrouve également ici, sur cette haute parcelle, des turicules, hein, sur le chemin, on le voit bien là. Alors c'est à 4 jours, hein. Voilà, on le retrouve. Mais comme je vous ai dit, la piste sur les oiseaux, ça peut être, ça peut s'avérer. Hein. On voit des trucs comme ça là, des petits trous comme ça. Ça c'est les becs d'oiseaux qui pourraient venir en fait essayer de choper les vers. On arrive en février, c'est peut-être une période un peu propice à ce qu'ils veulent justement chercher des vers directement dans la terre. On avait fait un travail de sol, je vous rappelle la dernière fois. Et il y avait comme des vers en surface, hein, donc peut-être qu'ils sont venus s'amuser quelques jours là dans cette parcelle. Et bah voilà, quelques vers ils sont passés, ils sont restés, malheureusement. Nous aujourd'hui on est là pour la parcelle. Alors voilà ce que je vais faire. En fait ce que je vais faire c'est que je vais pas tarder à semer. Dans une petite semaine là je vais commencer à semer mes premiers épinards en pleine terre. Et donc je prépare gentiment les parcelles. Et donc vous voyez, hein, ça fait un travail correct, voire même de bonne qualité je trouve. Voilà, on a un espèce de billonnage de la terre. Ça j'aime bien, franchement ça j'aime bien. C'est grossier, vous le voyez, il n'y a pas d'affinage extrême, comme on pourrait l'avoir avec un motoculteur. C'est uniquement du travail mécanique avec les mains. Il n'y a pas eu de motoculteur sur cette parcelle. Et on obtient quand même un résultat beau. Moi je trouve que c'est beau, ça, j'aime bien. C'est pas comme les champs qu'on pourrait avoir autour de chez moi qui passent la fraise tous les jours. Enfin bref. Voilà l'outil, je vous montre. Hein. Voilà, donc c'est un cultivateur classique, 3 dents. Marque Paulet, bon ça veut rien dire, ce qui compte c'est le fer, la qualité du fer qu'il y a dedans, donc le taux de carbone qu'il y a dedans, ainsi que la longueur du manche. Vous le voyez, hop, je pose le manche ici,
Hop là, et là il y a le bout. Donc je vous laisse voir un peu la longueur de l'engin. Mais en fait c'est simple, ça fait ma taille. Donc pas de souci de ce côté-là. Le manche c'est primordial. Pourquoi? Parce que si vous voulez pas vous casser le dos, en fait, un long manche ça change la vie. Et donc les dents, comme je vous parlais, il faut qu'elles soient de qualité. Cet outil je l'ai depuis 2022, 2021, 2022. Bonne qualité, oui, bonne qualité, j'ai envie de vous dire. Le seul reproche qu'on pourrait avoir, c'est ça, la visserie sur l'embout qui n'est pas déjà bien réglée. Dédicace à chaîne à Agriculture Vivrière là qui verrait cette vidéo et peut-être et qui verrait l'embout là qui est mis n'importe comment. Effectivement, je suis d'accord. Là c'est n'importe quoi. D'ailleurs c'est pas moi qui l'a mis, hein. C'était en fait fait comme ça en usine. Bon bah ça tient, écoutez, bon, moi je m'en fiche, j'ai un petit jardin. Je vais pas commencer à en manger on verra peut-être dans une autre carrière un jour. Donc voilà, l'acier est de qualité, hein. Il faut pas qu'il se plie quoi, les dents, il faut qu'elles restent quand même courbées, vous voyez. Et donc la longueur des dents en fait c'est 5-6 cm. Donc en fait on va travailler là à 5-6 cm au maximum. Donc vous voyez, hein, c'est un outil qui est traîné, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à tirer sur la terre. Donc vous voyez, hop, on le pose. Voilà, on le pose, vous voyez, et on tire. Voilà. Alors ça peut être mieux aller comme ça, parce que j'ai qu'une main. Voilà, on pose et on tire. Et bien sûr, plusieurs passages. On va venir avec un deuxième passage ici. Voilà, plusieurs passages comme ça. Et on retrouve une terre correcte là-dessous. Ça n'est battu qu'en surface finalement. Donc là, parfait pour semer. Ils annoncent les prochains jours aucune pluie. Ça c'est important, hein, parce que si on travaille la terre et que derrière il pleut, ça va être la merde, hein, très clairement ça va être la merde. Donc moi je ne travaille jamais la terre avant qu'il y ait une pluie. Par contre là on aura du beau temps, comme aujourd'hui. On a un petit épisode anticyclonique. C'est pour ça que je me munis de mes outils préférés. Les outils en surface, hein, toujours. Des outils de qualité pour vraiment ouvrir les terres et qu'elles se réchauffent et qu'on puisse pratiquer quand même un semis. Vous vous doutez bien que là-dedans on va plus galérer à semer que là-bas au fond où l'on a bien travaillé la terre. Voilà, c'est des petites astuces les amis, mais qui changent grandement un jardin. C'est vraiment des astuces de base que tout le monde doit connaître. Il faut travailler, je dis pas comme ça, mais je vous invite à travailler comme ça et vous verrez la différence. Voilà, c'est pas une histoire de c'est bien, c'est mal, c'est une histoire de les avantages et les inconvénients comme d'habitude. Cette méthode, c'est vrai qu'elle a, je trouve, peu d'inconvénients, mis à part la terre qui est à nu. On y gagne beaucoup de l'autre côté, hein, le fumier, etc. pour la vie du sol, les engrais, franchement, pour le boost général qu'il procure, avec un S. Et franchement, je trouve que c'est que du kiff. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer, hein. Si vous n'avez pas confiance en ce que je dis, hein, ce que vous faites, c'est que vous n'avez qu'à faire un petit morceau de votre jardin en expérimental en fait. Vous venez, vous faites la même méthode que moi je vous propose et vous essayez sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est une histoire de long terme. Et une fois que le système y est lancé, vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà. Donc moi je continue ce petit travail de sol là-bas au fond. Et je vais faire là juste les deux petites parcelles. Là, ça va être bien. Il y a 3 mètres carrés. Alors on va voir un peu les tailles des parcelles quand même. Je vais en parler rapidement. Donc il y a 3 mètres carrés sur ça. On croirait pas. On croirait que c'est plus grand. Mais il y a que 3 mètres carrés. En fait, c'est les planches qui font 50 cm de long. De large, 50 cm et 3 mètres de long. Donc forcément 1 mètre carré, 1,5 mètre carré par parcelle, par planche. Et donc il y en a 2, ça fait 3 mètres carrés. Alors un travail de qualité. Hein. Et des planches légèrement surélevées. Vous le voyez par rapport au passe-pied. Ça, c'est un avantage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'année passée, faut savoir, voilà, pour la petite histoire, j'avais semé de l'épinard à cet endroit là-bas. On va y aller. Et en fait, j'avais eu... Donc en fait, l'année passée, j'avais semé de l'épinard à cet endroit-là, l'endroit le plus argileux de la zone en fait. Cette terre ici est beaucoup plus argileuse et j'avais semé des épinards et en fait, il y avait eu énormément d'eau en 2024. Et forcément, on a eu un peu ce qui s'est produit comme cette année, hein, finalement. Énormément d'humidité et l'épinard n'a pas apprécié, il a pourri. Donc j'ai pas pu récolter d'épinards. Donc faut faire vraiment attention.
lorsque l'on veut avoir vraiment des cultures, j'ai envie de dire, en nombre, il faut essayer de drainer la terre. Donc c'est pour ça que là, je ne pense pas faire d'épinards ici, peut-être plus des choux, ça aime bien l'eau en général. Mais les épinards, c'est vrai que ça aime bien quand même une terre un peu drainée. Donc l'avantage du billonnage et surtout du travail en planche, qui serait théoriquement procuré, hein, ça paraît logique. Les 5 centimètres qu'on a là de hauteur là par rapport au passe-pied, alors on le voit pas bien là, on va peut-être plus le voir comme ça. Vous voyez là, le billonnage, c'est pas pour rien, hein, les amis. Ça n'est pas pour rien. Donc ça va procurer plus de drainage et une meilleure pénétration de l'humidité. Hein. Donc même les excès vont couler dans les passe-pieds et non pas dans les planches. On verra ça dès que les épinards auront levé. Bon bah ce sera d'ici un mois quoi, un truc comme ça. Et donc voilà, ça se fait bien. Ce que je vous invite à voir également, c'est un petit pavé un peu partout dans le jardin. J'en ai là-bas, j'en ai ici, j'en ai là-bas également. Et en fait, ça permet de décrasser les outils, décrotter les outils. Il y a la terre qui s'accumule naturellement, c'est un peu humide dans cette saison 2025. Et donc vous tapez avec votre outil, enfin vous nettoyez votre outil avec la pierre, quoi. Ça permet d'avoir un outil propre et exempt de toute saleté, quoi. Bon allez, pour le plaisir, je vais vous montrer un peu l'outil au travail. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne vidéo, une très bonne fin de vidéo, une très bonne journée. Et voilà, du bon travail, comme je l'aime le dire. Du bon travail, c'est le plus important.